La plupart des graines sont capables de survivre à l'état sec. Et ça, c'est une propriété qui est assez remarquable et qui est acquise au cours du développement des graines. Et donc moi, je m'intéresse aux gènes qui sont potentiellement impliqués dans cette propriété qui est l'acquisition de la tolérance à la dessiccation. L'approche qu'on a choisie pour mon projet, c'est en fait de comparer deux graines qui ont un développement, donc elles sont assez proches au niveau génétique, mais elles ont un développement assez différent, puisqu'il y en a une qui va être tolérante à la dessiccation, qui va acquérir cette propriété durant son développement, et l'autre non. C'est-à-dire qu'après récolte, on ne peut pas la stocker à l'état sec, puisqu'elle meurt. On s'est dit qu'en comparant le développement de ces deux graines, on allait peut-être remarquer des différences dans l'expression des gènes, et si on trouve des gènes qui sont exprimés dans l'espèce tolérante et pas dans l'espèce sensible, peut-être que ces gènes sont intéressants pour l'acquisition de la tolérance à la dessiccation. En fait, donc moi je travaille vraiment au niveau de l'expression des gènes, donc c'est une approche qu'on appelle moléculaire, donc c'est tout ce qui est ADN. Pour ça j'utilise des outils assez technologiques, assez poussés, donc des outils de séquençage, donc des outils qui permettent de visualiser en fait l'expression de l'ensemble des gènes exprimés dans la graine au cours de son développement. On a un outil qui s'appelle la puce à ADN, donc c'est une lame de verre en fait, à la taille d'une lame de microscope, et sur laquelle on a des dizaines de milliers de petits spots qui correspondent à des sondes pour chacun des gènes qui sont présents dans les graines. Et quand on extrait en fait les ARN, donc les ARN ce sont les produits d'expression des gènes, quand on extrait ces ARN d'une graine et qu'on dépose ces ARN sur cette lame, eh bien les ARN vont s'hybrider en fait sur la sonde qui leur est spécifique. Avec un système de marquage de fluorochrome, on arrive à voir avec un scanner en fait si le gène est fortement ou faiblement exprimé. Et ça pour les dizaines de milliers de gènes qui sont présents dans la graine. Et en faisant ce travail sur les deux espèces, je peux voir l'évolution de l'expression des gènes à différents stades de développement dans chacune des deux espèces, et donc repérer si des gènes sont fortement exprimés dans une des espèces à tel stade de développement, et à l'inverse, s'ils sont faiblement exprimés dans l'autre espèce. Le temps de travail, c'est les manipulations, alors soit au laboratoire, soit informatique. Parce qu'en fait, il ne faut pas négliger le temps qu'on passe sur ordinateur aussi. Moi, une bonne partie de ma thèse, je l'ai passée sur ordinateur pour faire des travaux sur les séquences ADN. Il y a aussi pas mal de travail avec les cultures, tout ce qui est semis des graines, entretien des plantes dans les chambres de culture, donc les arrosages, les marquages de fleurs ou les récoltes de graines. Il y a aussi donc pas mal de réunions qui sont organisées avec les encadrants ou les membres de l'équipe afin de partager un peu les points de vue sur les résultats et aussi d'aider à avancer quand il y a des problèmes techniques, essayer de les résoudre. Une part aussi assez importante, c'est la valorisation des résultats. Alors soit par écrit en rédigeant des articles dans les journaux spécialisés, soit pour des congrès, donc en faisant des présentations orales lors de congrès nationaux ou internationaux. Après il y a aussi des activités propres aux doctorants. J'ai choisi de faire de l'enseignement aussi, donc j'ai un certain nombre d'heures d'enseignement à donner à l'IUT, donc des travaux pratiques et des travaux dirigés. Et le travail spécifique du doctorant, c'est à la fin de sa thèse de rédiger le manuscrit qui résume l'ensemble de ses travaux, et avec une soutenance devant un jury afin de valider le diplôme de doctorat. Après le bac, en fait, j'ai fait une année de prépa BCPST, c'était la prépa agro-veto. En fait, ça me plaisait pas vraiment, donc au bout d'un an, j'ai arrêté et je suis allé à la fac où j'ai fait un parcours classique, en fait, licence, master et maintenant doctorat. En fait, on se spécialise au fur et à mesure, donc au début, voilà, j'ai choisi plutôt l'échelle cellulaire, donc licence, biologie, biochimie, c'est-à-dire que vraiment plutôt tout ce qui est moléculaire, donc l'ADN et les molécules. J'étais à Nantes au début et je suis venu spécialement à Angers pour le master parce qu'il y avait vraiment un master très ciblé végétal. C'est ça qui me plaisait, donc j'ai décidé de choisir ce master pour avoir vraiment des compétences en physiologie végétale et surtout au niveau cellulaire. Et donc tout ce qui est aussi expression des gènes dans les plantes.